Bonjour, nous allons parler maintenant des nouveautés de Photoshop CC 2014. Alors, première nouveauté, c'est dans Sélection, Zone de mise au point. Donc là, on a l'ordinateur qui est en train de travailler. Et donc, Photoshop nous propose ce qui pour lui est au point. Il est possible de modifier la sélection en changeant ce paramètre. Donc si on voit qu'il y a certaines petites zones qu'il n'a pas pris, si on augmente si on augmente la valeur, il prend plus de zones de netteté. Il est également possible de prendre le pinceau plus et de dire ceci pour moi c'est net, ceci est net, ceci. De dire aussi que même si c'est pas tout à fait net, je vais prendre la tige en plus. On peut le voir soit en mode sélection, soit sur un fond blanc. Comme ça, vous voyez exactement ce qui a été sélectionné. En noir et blanc. Sur un calque. En incrustation. Ou sur le cadre de sélection. Il est également possible, quand on est sélectionné par l'outil, de passer en mode améliorer la sélection et de repasser sur les bords pour que la sélection soit encore meilleure. Ensuite, libre à vous, par exemple, ici la sélection, je vais l'intervertir et appliquer uniquement un filtre de niveau sur la sélection pour par exemple foncer ou éclaircir le fond. Voici une des premières nouveautés de Photoshop CC 2014. Deuxième nouveauté de Photoshop CC, la composition des calques. Pour cela, vous allez dans Fenêtre, Composition de calque. Et donc vous avez toujours notre même image de notre fleur avec un calque de niveau pour foncer l'arrière-fond. Pardon. Vous pouvez faire nouveau et de dire par exemple de mettre le nom foncé. Ensuite vous faites un nouveau calque de niveau. Je vais annuler. Donc je reprends la sélection, je refais un calque de niveau, où là par contre je vais éclaircir. Et je reprends fenêtre, composition de calque, où je vais faire un nouveau, et où je vais mettre clair. Ok. Donc simplement, en cliquant sur l'icône ici, je passe de la version foncée à la version claire. Donc la composition de calque enregistre exactement tout ce que vous avez fait, tout ce qui était actif et l'intensité des niveaux que vous avez mis. Si maintenant tout simplement je reprends ici mon calque de niveau et que je vais éclaircir très fort, voilà, je reviens dans fenêtre, composition des calques, je vais aller mettre ma
position des calques. Si je reviens donc ici, si je reviens sur foncé et si je reviens sur clair, il a enregistré ma dernière version. Donc voilà ce que j'ai modifié du niveau maximum. On peut, quand sur une version, si vous avez fait des changements, vous pouvez aller modifier ces calques ou modifier l'aspect. Donc il y a une différence entre modifier ce qui est actif et pas actif et modifier les intensités de ces calques. Voici pour une deuxième nouveauté de Photoshop CC. Troisième nouveauté de Photoshop CC 2014. On va dans Images, taille de l'image. On est en pourcentage et je vais dire, évidemment, c'est lié à la largeur et la hauteur et je vais mettre 200%. Donc je demande en fait un zoom numérique. Et donc on voit ici qu'on a une apparition de bruit. On peut aller dans réduction de bruit ici pour diminuer le bruit lors de la génération. Et surtout, au lieu d'être en automatique, ce que en général on fait, il faut conserver les détails agrandissement. On fait OK. Donc ici j'ai mon oiseau qui est à 100%. Évidemment il faut prendre une image qui est assez nette dès le départ. Alors, je vais... Et donc voilà l'image à 100%, d'un agrandissement x2 de mon oiseau. Alors si j'avais fait un duplicata, et donc on voit que malgré tout, que les détails sont quand même bien respectés et ça permet d'augmenter la taille de l'image x2. Alors quel est l'intérêt? Tout simplement lorsque je vais cropper, donc c'est-à-dire qu'on va réduire l'image, on va se retrouver très vite, on va encore se retrouver avec une image d'une taille logique, c'est-à-dire on a au moins 1024 sur 900 pixels pour pouvoir l'afficher sur internet avec énormément de détails qui sont préservés. Donc l'intérêt c'est simplement d'avoir une image qui est 2 fois plus grande et de pouvoir ensuite la redimensionner en gardant une taille normale. Ou une autre solution, si vous devez faire un poster de très grande taille d'une image et que vous êtes juste en 350, enfin en 300 dpi, on augmente la taille x2 ou x3 et ce qui permet d'avoir un nombre de pixels suffisant pour une impression en très grand format tout en conservant les détails et en n'augmentant pas trop le bruit. Alors une autre nouveauté dans Photoshop CC 2014, c'est dans Filtre. On a maintenant un nouveau menu qui est Galerie d'effets de flou. On a le flou de profondeur de champ, le flou de diaphragme, bascule décentrement, le flou de tracé, le flou de rotation. Ici, je vais prendre le nouveau qui est flou de rotation. Et donc on a un flou de rotation qui s'est fait. Vous pouvez indiquer à partir d'où la rotation se fait. Alors c'est assez long parce qu'il recalcule évidemment toute l'image et c'est une très grosse image ici, c'est à peu près une
7000 pixels de large. Alors, donc il y a très peu, c'est l'angle de flou, c'est tout ce qu'on fait. Et ici, vous pouvez évidemment augmenter comme d'habitude l'intensité du flou. Alors, je vais la réduire un peu. Alors, vous pouvez la transformer en ellipse. Si je vais la centrer juste sur mon horloge. Et à ce moment-là, augmenter l'intensité. Il faut peut-être l'agrandir un petit peu. Si on appuie sur évidemment la touche Shift, on peut changer un seul paramètre et on peut ici agrandir la zone, la transition entre la zone qui est nette et la zone qui est floue. Donc voilà une autre nouveauté. Alors quand vous êtes dans ce menu-ci, vous avez toujours évidemment bascule décentrement et les flous de profondeur de champ. Donc on va changer, qui est un flou de profondeur de champ. Il faut évidemment décocher le flou de rotation pour n'appliquer que le flou de profondeur de champ. Vous pouvez augmenter donc l'intensité du flou de profondeur de champ. Et ensuite, évidemment, il faut faire un masque de fusion pour définir certaines zones qui sont nettes et certaines zones qui ne le sont pas. Donc dernière nouveauté dans Photoshop CC, ce sont les petites modifications qui se voient moins. Par exemple, lorsqu'on utilise l'outil pièce, par exemple, pour enlever ce morceau-ci de bâtiment, cet outil a été amélioré pour faire de meilleures transitions. Alors, évidemment, toujours le même problème, on est allé chercher sur un bord, et donc il reprend le bord. Alors si on ne veut pas rapiécer, on va prendre contenu pris en compte, on va faire CTRL-Z. Et en contenu pris en compte, on a donc bien cet effet qui est fait. Et en Photoshop essaye d'améliorer les transitions. Alors si c'est toujours pas bon, on reprend la zone qui est pas trop bonne, ce qui est pour moi qui est celle-ci. On va faire ça. Et voilà. Donc en 2-3 fois avec l'outil pièce, il y a une amélioration qui est là. Donc les couleurs sont mieux respectées, les transitions de couleurs sont mieux respectées. Dans les adaptations, évidemment, on peut toujours augmenter, enfin changer structure et couleur. Si je mets couleur 6, je vais revenir en arrière. Alors on voit que si j'augmente dans l'adaptation couleur, j'ai, contrairement à tantôt, une meilleure adaptation entre les nuages. Sauf cette partie ici, où là je vais la reprendre à nouveau, pour avoir une meilleure adaptation entre les couleurs.
peut également modifier les structures, etc. La structure aussi. Et donc la structure, c'est le niveau de grain, etc. Évidemment, plus on va augmenter la structure et plus on va augmenter les couleurs, plus ça va prendre de temps pour faire le calcul. Donc il faut trouver un compromis suivant l'ordinateur entre structure et couleur pour le contenu pris en compte. Autre nouveauté, mais qui est plus compliqué à prendre, c'est le Camera Raw qui a été légèrement modifié. Ce sont des petites modifications. Ces modifications, ben, il faut les trouver parce que c'est réellement des petites choses. Par exemple, on a l'outil petit réglage, non. Suppression des défauts a été amélioré sous Camera Raw. Et donc, on va modifier. Si je prends par exemple la barre que j'ai ici, donc on a aussi une augmentation, enfin une amélioration de ces outils. Donc on voit que ma barre a bien été, enfin la barre dans le mur a bien été changée. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Pour les nouveautés de Photoshop CC 2014, ben, il est clair que c'est à l'utilisation, à l'usage dans les mois prochains qu'on verra si ces outils nous servent ou si c'est quelque chose de décoration qui ne sert pas très souvent.